Aujourd'hui, en France, tu as une pénurie de dentistes. Il n'y a plus de dentistes. Il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de cuisiniers. Il n'y a plus de managers. Il y a un moment, il n'y a plus personne qui veut bosser. Donc, si l'État considère qu'il est plus intelligent d'assister les gens et de les laisser ne pas bosser et que personne ne veuille bosser, il faudrait quand même qu'il fasse des lois pour permettre à ceux qui sont à travers le monde, qui ont envie de travailler, parce qu'il y a des gens à travers le monde qui ont envie de travailler parce qu'ils sont dans la misère, qu'ils puissent venir bosser. Puisque les entrepreneurs français en ont besoin. Tout simplement. Mais si tu veux, tu peux te retrouver dans des problèmes. Enfin, moi, quand j'ai vu bon, après, bien sûr, on a des arguments de défense, on s'est défendu, donc j'ai pas d'inquiétude. Et voilà, mais tu te retrouves avec des mots traite d'être humain. Directement les mots. C'est le procès de. Pow. Ah non, mais ça te met une claque. Quand tu lis ce que mettent pas les policiers, mais pas les juges d'instruction ou je sais pas qui, mais dans le dossier, tu te dis, mais c'est ça quoi fait peur, quoi. Mais tu vois les mots qui font peur. C'est pour ça que quand je vois des choses sur des entrepreneurs en France dans le journal, je lis même pas, je crois pas à ce qui est écrit. Je crois pas parce que 90% c'est du bullshit. Tu vois ? Mais tu as des mots traite d'être humain maintenant. Trafic d'être humain, limite. Limite, t'as l'impression que t'es dans le trafic d'organes. Tu dis, mais c'est quoi ça ? Je suis à Dubaï. J'avais des affaires en France. Qu'est-ce qui se passe souvent ? Souvent, tu vas avoir des salariés qui sont au SMIC, qui ont du mal à se loger, mais ça, ils ne te le disent pas. Tu vas avoir un salarié d'origine Bangladesh ou autre, qui a les clés de ton restaurant. Mais comme il a du mal à se loger, au moment de la fermeture, il va te dire qu'il rentre chez lui. Enfin, il va le dire au superviseur, au manager. Mais lui, il part, il revient 1 heure après, il dort dans le restaurant. Et il y a un contrôle. Est-ce que tu es responsable de ça ? Tu peux pas le savoir. Tu comprends ? Donc tu peux te retrouver dans des problématiques inutiles pour au final rien gagner du tout. Perdre ton temps, ton énergie. C'était, je pense, un de mes plus gros regrets. Ça. Ça. Et donc indirectement, tu ferais toujours du business en France, mais plus directement, si je comprends. Plus jamais. Alors là, t'as vu, à mon interdiction, j'ai fait appel, j'ai gagné. Voilà, mais ça change rien à ma vie parce que je ferai plus du tout de business en France, même en Europe, je limite. Tu vois, la seule chose que je puisse faire, c'est accompagner des personnes à piloter des startups, mais la plupart des personnes que j'ai aujourd'hui autour de moi veulent faire du business à l'étranger. La plupart, c'est des Français qui veulent partir, tu vois. Incroyable. Et même question à peu près. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt ? À 19 ans ? Ouais, avant de commencer. J'aurais aimé, à 19 ans, que quelqu'un vienne me voir, parce que je connaissais ni la fiscalité ni rien, et qu'il puisse me dire, écoute, ici, tu es dans un pays où il va falloir donner 70% de ce que tu gagnes. Donc, si tu as envie de gagner beaucoup d'argent, il y a des endroits où tu vas gagner beaucoup plus. J'aurais voulu que cette même personne me dise, tu es dans un pays où on n'aime pas la réussite, où on n'aime pas les entrepreneurs, donc sois invisible, d'accord, et très discret. Parce que sinon, tu vas avoir une voiture de brigade qui va être tous les jours devant ta boutique et qui va contrôler. Alors, tu vois, j'aurais voulu comprendre tout ça très jeune. Ça m'aurait peut-être permis d'aller à l'étranger plus tôt et de faire plus de choses. Tu vois ? Parce que moi, il y a un moment dans ma vie, je sais pas, toi, tu as eu une pizzeria et peut-être ça t'est arrivé là où tu avais créé ta pizzeria, mais quand je voyais la voiture de policier garée toute la journée devant mon resto, je croyais que c'était normal. Non, mais je croyais que je croyais que c'était pour la protection de mon restaurant. Non, mais je t'assure. Ça te l'a jamais fait, ça ? Si, mais c'était pas pour ça. C'était pas pour ça. C'est pas pour ça. Quand t'as une voiture qui est garée devant ton commerce, en général, c'est pour te surveiller. Pour te surveiller. Ouais. Donc, c'est pas pour ta protection. Mais moi, je suis étonné de ça. En fait, ce qui me tue, j'ai jamais compris le mindset des dirigeants français là-dessus. Si en fait, t'as un salarié dans la carte de séjour, c'est périmé, ils te mettent sur écoute 2 ans, ils ont fait 20 auditions. Tu as l'impression que tu es Pablo Escobar, donc tout l'argent de l'État qu'on paye en impôts, il sert à faire ça. Et à côté, toi, quand tu es citoyen français, tu te fais agresser ou tu as un cambriolage ou tu te fais escroquer, toi, à titre personnel. Là, la justice, par contre, elle en a rien à foutre, quoi. C'est ça qui est dingue. Tu vois ? C'est ce 2 poids, 2 mesures qui est incompréhensible. Et quand tu es entrepreneur, on va te mettre une voiture de policier devant ton resto parce qu'ils veulent voir ce qui se passe.
jour et nuit. Par contre, tu vas te faire escroquer. Celui qui t'a escroqué, on s'en fout. Ouais, il aura rien. C'est dingue. Hein, même s'il l'attrape. Même s'il l'attrape. Ouais, même s'il l'attrape, il n'y aura rien. Et pourquoi, à ton avis, c'est comme ça? Bah moi, à mon sens, c'est que il y a un dépassement. Ils sont dépassés. La justice est dépassée en fait par le nombre de délits, le nombre de... Il y a tellement de problèmes. Non, mais pourquoi on cherche à punir plus les entrepreneurs que la délinquance? Ça, franchement, c'est... C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est cette opposition entre fonctionnaires et entrepreneurs? C'est quoi? Ouais, moi je dirais plus ça. C'est quand tu as un fonctionnaire qui fait son travail toute la journée, qui est dans le même costume ou le même uniforme, qui gagne, je sais pas, peut-être 1500, 2000 euros par mois, et qu'il a en face un mec qui tient une pizzeria, qui n'a pas fait d'études et que, voilà, qui est en mode entrepreneur, qui s'est acheté une Mercedes, il n'accepte pas, je pense.